Belgique, juin 2021. Une énième polémique sur le voile secoue le pays à la suite de la condamnation d'Elasty pour discrimination après avoir refusé d'embaucher une femme en raison de son voile. Pour ne rien arranger, Ihsan Hawash, également voilé, est nommé auprès de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Ces deux décisions ne font absolument pas consensus dans la société belge. Certains considèrent que c'est une atteinte à la neutralité, d'autres, flirtant avec le complotisme, iront jusqu'à affirmer qu'Ihsan Hawash serait en lien avec l'islamisme, dont le voile serait le symbole. Mais est-ce vraiment le cas? Le voile est-il l'étendard exclusif de l'islamisme, d'un projet politique ou encore du fondamentalisme? Petit retour sur l'histoire de ce bout de tissu qui déchaîne les passions. Tout commence en Arabie au 7e siècle. Une nouvelle religion naît, l'islam, avec son prophète Mohammed et son livre saint, le Coran. Cette révélation et la vie de Mohammed seront des éléments structurants de la civilisation arabo-musulmane. Basant leur avis sur ces deux sources, la théologie musulmane bâtira sur elles ses rites, ses règles morales et ses normes religieuses, dont le voilement des cheveux, pratique présente dès l'Antiquité, fera partie. En effet, nous retrouvons plusieurs textes de théologiens médiévaux rapportant l'obligation de couvrir ses cheveux et de ne laisser apparaître que le visage et les mains. Par exemple, le fameux Averroès, philosophe et théologien du XIIe siècle, ou encore Ibn Kathir, exégète du XIVe siècle. Cet avis restera prédominant jusqu'à l'époque contemporaine et la rencontre avec l'Occident moderne. XIXe siècle. L'Europe est en pleine conquête du monde. France, Angleterre, Italie, Allemagne, Belgique, tous se lancent dans l'aventure coloniale. Rencontrant des populations et des cultures très diverses lors de leur expansion coloniale, des courants savants émergent pour les étudier comme l'orientalisme, dont le but est d'étudier la civilisation arabo-musulmane, mais aussi de servir et légitimer l'entreprise coloniale. C'est cet orientalisme qui va introduire la question du voile pour la première fois sur la scène occidentale. Charles-François-Marie d'Harcourt, homme politique français et ancien officier, décrit de manière critique dans Égypte et les Égyptiens la place de la femme dans la société égyptienne où le voile est le symbole de sa réclusion. La femme musulmane devient dès lors une victime que le colon européen doit sauver de la tyrannie de l'islam. Leur statut prouverait l'infériorité des sociétés musulmanes qu'il faudrait alors sauver par la mission civilisatrice de l'Occident. On voit s'organiser une propagande anti-voile qui pourra prendre la forme de cérémonies de dévoilement, comme celle qui aura lieu en mai 58 à Alger. Sous le patronage des responsables coloniaux, ainsi que sous le regard approbateur des pieds noirs, les femmes sont encouragées à enlever leur voile et à le brûler. Le tout bien encadré par les militaires. L'orientalisme se déclinera également dans l'art, où la femme musulmane, dévoilée, est offerte au fantasme voyeuriste du spectateur occidental. Face à cette influence étrangère, certains musulmans voudront réaffirmer l'identité islamique de leur pays. Le voile devient alors pour certains le symbole de la résistance à l'entreprise coloniale. C'est dans ce contexte qu'émergent des courants conservateurs et anticoloniaux comme ceux des frères musulmans. Ayant pour projet une renaissance islamique, face à l'imitation et l'importation du mode de vie occidental dans le contexte de l'Égypte coloniale, ils redonnent une place importante à la femme dans la société. Le voile est remis au goût du jour, à la fois comme symbole de pudeur, d'attachement à la tradition, mais aussi d'engagement politique au sein de la société et non plus de réclusion. Cependant, cela n'empêche pas de voir émerger des critiques de l'intérieur vis-à-vis du port du voile et plus globalement de la religion par des courants nationalistes arabes de tendance laïque, portés par le dictateur Nasser en Égypte qui réprimera durement les frères musulmans et provoquera la radicalisation de certains d'entre eux. Symbole de pudeur, de fidélité à la tradition, de résistance à la colonisation ou d'engagement politique, la signification du voile est multiple. Qu'en est-il aujourd'hui au XXIe siècle? Dans nos sociétés individualistes et sécularisées, son sens n'en est que démultiplié. De nombreux témoignages montrent que le voile est de plus en plus réapproprié de manière personnelle par les individus. Il peut être une obligation religieuse pour les plus conservateurs ou un choix individuel sans obligation morale comme pour certaines féministes musulmanes, ou encore une étape dans un parcours spirituel, un symbole culturel ou d'attachement à une communauté de foi, voire même un objet de mode ou tout ça à la fois. Certains cependant, adeptes de théories du complot comme celle de l'islamisation, considèrent le voile comme l'étendard exclusif d'un projet politico-religieux rétrograde lié à l'islamisme. Si le voile peut être un symbole conservateur, le lien entre islamisme et voile n'est pas une évidence.
Certaines femmes voilées sont aujourd'hui en première ligne dans les combats progressistes, tels que le féminisme inclusif, le droit des LGBT et l'égalité homme-femme, ou même l'imama féminin. Leur voile ne les empêche pas de remettre en question la tradition classique sur ces sujets, brisant ainsi l'image de femmes soumises et endoctrinées que certains leur collent. Notre époque voit émerger des personnalités telles que Amina Wadud, grande représentante du féminisme musulman et avocate de l'imama féminin, et qui ira jusqu'à critiquer le prophète Abraham, pourtant figure centrale de l'islam. On peut citer également Ilhan Omar ou Linda Sarsour, deux femmes politiques américaines qui cherchent à faire avancer la cause LGBT. Plus proche de nous, on a pu voir des femmes musulmanes lors de la manifestation Hijabi Fights Back défendre leur voile au cri du slogan féministe « Mon corps, mon choix ». On le voit, la question du voile est complexe et mérite d'être traitée loin des lieux communs fantaisistes et complotistes. Entre héritage islamique et réappropriation moderne, entre interprétation progressiste ou traditionnelle, entre neutralité inclusive et exclusive, il est au centre de plusieurs débats passionnés et n'a pas fini de faire parler de lui.